Bonjour à tous. Donc, dans cette série, nous discuterons, Be'ezrat Hashem, des règles concernant le respect dû aux parents, Kiboud Avvaim. La mitzvah de respecter ses parents est inscrite dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements, Kabed et Avicha ve Imecha, tu honoreras ton père et ta mère, donc inscrit 2 fois donc dans la Torah, dans Parashat Yitro et dans Parashat Vaetranan, mais aussi Ish Imo Ve'aviv Tirao, dans le Sefer Vayikra, un homme, son père et sa mère, vous craindrez. Vous craindrez chacun son père et sa mère, si on puis dire. On doit donc à ses parents une crainte et un respect comparables à celui que l'on doit au Créateur, puisque la Torah a utilisé exactement le même vocable quand il s'agit du Créateur lui-même. Et Hashem Eloker Hatira, Ish Imo Ve'aviv Tirao. Donc c'est exactement la même formulation. Vous craindrez Hashem votre Dieu, vous craindrez un homme, chacun doit craindre son père et sa mère. Et aussi, Kabed et Hashem mehonecha, honore Hashem de ce qu'il t'a gratifié, comme, donc dans Michelet, dans les proverbes, comme la Torah a dit, Kabed et avircha ve'et imecha. Ça veut dire que le respect et la crainte sont comparables à celui et au respect et à la crainte que l'on doit au Créateur, et ce qui est tout à fait logique, puisque les parents sont associés au Créateur, sont ceux à qui on doit notre existence physique. Et la Neshama appartient, elle, au Créateur qui nous l'a insufflé. Donc, l'esprit de la mitzvah, bien sûr, vient de la reconnaissance que l'on doit à ceux qui nous ont donné la vie et pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour nous faire grandir. Il faut savoir toutefois que la mitzvah existe même quand les parents n'ont pas donné à leur enfant ce qui se donne en général. Alors oui, c'est facile à dire pour ces mitzvot. C'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut être conscient de ce que la Torah attend de nous pour faire bien sûr au mieux. Alors, on ne récite pas de bracha avant de pratiquer la mitzvah de Kiboud Avvaim, c'est-à-dire quand on sait qu'on va aller visiter ses parents pour les honorer, quand on se lève devant eux ou quoi que ce soit, comme on va voir ce en quoi consiste exactement la mitzvah de Kiboud Avvaim, mais en tout cas, quand on va la pratiquer, cette mitzvah, on va pas réciter de bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu mitzvotav v'tzivanu al Kiboud Avvaim. Pourquoi on récite pas de bracha sur le Kiboud Avvaim? Parce que, notamment, c'est une mitzvah qui vient aussi du bon sens et qui n'est pas particulière au peuple d'Israël. Les Chachamim disent combien Esav pratiquait le Kiboud Avvaim de façon remarquable. D'ailleurs, ils déduisent des règles de Kiboud Avvaim de la façon dont Dama ben Netina, qui était un Romain, un simple Romain, respectait son père et sa mère de façon tout à fait admirable. Donc, étant donné que ce n'est pas une mitzvah qui est spécifique au peuple d'Israël, on ne peut pas dire totalement Asher Kiddeshanu mitzvotav v'tzivanu, qui nous a sanctifié par ses mitzvot et qui nous a ordonné. Qui nous a sanctifié par ses mitzvot peut se dire d'une mitzvah qui est propre au peuple d'Israël. Le lulav, c'est propre à la tradition du peuple d'Israël, c'est sa Torah. D'autres peuples, d'autres religions n'ont pas la pratique de la Netilat Lulav ou d'écouter le chauffard. Par contre, Kiboud Avvaim, l'honneur du père et de la mère, fait partie de toutes les traditions en général. Il est important toutefois de réaliser la mitzvah, non pas seulement parce que le bon sens nous le dicte, mais parce que c'est une mitzvah, parce que la Torah l'ordonne, parce que si c'est simplement une question de bon sens, on pourra se dire parfois ah non mais là c'est pas la peine, et puis après tout t'as vu ce qu'ils m'ont fait, etc. Non, la Torah s'impose, même quand notre raisonnement, même là où notre raisonnement s'arrête. Une autre raison pour laquelle on ne dit pas de bracha pour la mitzvah de Kiboud Avvaim, c'est parce que il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de mesure définie par la halakha concernant l'honneur qu'on doit à ses parents, qu'on peut rendre à ses parents. Et il n'y a pas de limite. Et en fait, plus on le fait bien, eh bien mieux c'est. Kol azahir ve azariz, plus on est attentif et plus on est empressé, arezé meshubar, et mieux plus c'est louable dans la halakha. Donc de la même manière qu'il y a une mitzvah d'honorer et de craindre ses parents, il y a une mitzvah de ne pas les mépriser, de ne pas leur causer du tort, de ne pas leur causer du mal. Montrer du mépris pour ses parents, fût-ce par des paroles ou par allusion, eh bien c'est enfreindre la malédiction prononcée par Israël sur le Hareva, lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël avec Yehoshua bin Nun,
Moshe Rabbeinu leur avait donné l'ordre, avant de partir, lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez dire la Beracha sur le Har Gerizim et le Har Eval, sur le mont Gerizim et le mont Eval. Et donc, il y avait 11 Harour qui ont été récités sur le Har Eval. Harour Makle Aviv Veimo, c'est l'un d'entre eux. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. C'est pourquoi on doit être particulièrement vigilant à ne pas parler avec mépris, et même quand ce n'est pas devant eux, car Harour Makle Aviv Veimo, c'est pas nécessairement en leur présence, même quand ils n'en sont pas conscients. Donc même quand on pense avoir de bonnes raisons de s'énerver, eh bien ça constitue une faute qu'il faut absolument éviter. Alors, dans certaines situations extrêmes, la Torah prévoit même la peine capitale. Celui qui maudirait ou qui causerait une blessure à son père ou à sa mère, eh bien, est normalement est condamné à mort par la Torah. Ou Makke Aviv Veimo Mot Yumat, comme on dit au début de la Parashat Mishpatim. Alors, même si le Sanhédrin a cessé de rendre des jugements de peine capitale depuis la fin de la période du deuxième Beth Amikdash, ça donne quand même une idée de la gravité du sujet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire si un père est médecin, qui doit soigner son, si un enfant est médecin et qui doit soigner son père? On verra Be'ezrat Hashem dans une prochaine vidéo des détails concernant ce genre de questions. Alors, qu'est-ce que la crainte des parents? On a dit Ish Imo Ve'aviv Tirao. Il y a là le Kibud Avael et il y a la crainte Yir'a Morat Avael. Alors, qu'est-ce que la crainte des parents? Eh bien, par exemple, si son père a une place d'honneur dans un conseil communautaire ou public, par exemple, il est interdit pour le fils de s'asseoir à cette place. Il ne doit pas s'asseoir à l'endroit où son père discute des affaires communautaires, parce que c'est un manque de respect, un manque de crainte. On montre qu'on se considère au même niveau que lui, et donc c'est absolument interdit, parce que Ish Imo Ve'aviv Tirao, on doit craindre son père, et c'est valable aussi pour sa mère. C'est valable aussi pour sa mère. D'ailleurs, on met la mère en premier. Ish Imo Ve'aviv Tirao, parce qu'on a, pour ce qui est de la crainte, dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, on a tendance à craindre plus le père que la mère. C'est pour ça que la Torah fait bien attention à mettre la mère en premier, pour bien montrer que c'est équivalent. Donc de la même manière, à la maison, on ne s'installe pas sur la place que prend habituellement le père à table, dans la salle à manger, ou la mère. Encore une fois, c'est exactement la même chose, à moins que le père ou la mère ne le lui ait autorisé. Il y a une notion aussi de Av ou M chez Machal el Kvodo, un père qui a été mochel sur son kavod et qui dit c'est bon, cette fois tu peux t'asseoir, ça me dérange pas. Si le père est mochel sur son kavod, eh bien Kvodo Machoul, et heureusement que Kvodo Machoul, parce que si on devait faire attention de façon parfaite au Kibud Avael, on serait très très loin de ce que la Torah attend de nous. Donc heureusement, si un papa ou une maman sont bienveillants avec leurs enfants et disent « Oh, c'est pas grave, laisse-le parler, laisse-le citer. » Et c'est ce qu'est Av Shemachal al Kvodo Machoul, et s'il autorise à son enfant de s'asseoir à sa place, eh bien, c'est permis. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne idée pour le père d'autoriser cela à son enfant? S'il n'y a pas une notion d'éducation, il y a une valeur éducative à transmettre au cas de Kibud Avael, ça c'est encore autre chose, ça dépasse le cadre de Kibud Avael. Et en tout cas, d'un point de vue purement halachique, le père a le droit d'être moché. Maintenant, à l'enfant de faire quand même attention. Alors, on ne contredit pas son père frontalement, là aussi c'est un manque de crainte, d'accord? Même si on est d'accord avec lui, le simple fait de montrer son approbation, et c'est déjà un manque de respect. Et si son père discute avec un ami à un sujet et il a sa position, dire oui papa je suis d'accord avec toi, eh ben ça veut dire que oui, que le père a besoin de l'approbation de son fils, ou que la mère a besoin de l'approbation de son fils ou de sa fille. Donc c'est un manque de respect, c'est déjà un manque de respect. Alors contredire bien sûr, c'est aussi un manque de respect. Alors c'est vrai que c'est vrai que ce soit pour des divrei Torah ou que ce soit pour d'autres sujets, quand il s'agit de trancher, là aussi et montrer son désaccord de façon décidée, c'est un problème. Mais maintenant, si on est en train d'étudier, dans le cadre de l'étude, et on échange des idées, voilà, moi je pense ça, je comprends ça, et le fils étudie avec son père, il a parfaitement le droit de donner son point de vue, et même s'il n'est pas d'accord,
il doit étudier. Normalement, c'est ça, dans le cadre de l'étude, la Gemara, dans Masechet Kiddushin, dit un père et un fils, un maître et son élève deviennent ennemis quand ils sont dans le cadre de l'étude et redeviennent amis quand ils en sortent. Ed va Ev Besoufa. L'amour revient à la fin de l'étude. Mais au moment de l'étude, comme on dit, En Maso Panim Batora. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la Torah, même quand il s'agit de halacha, on a l'habitude de se permettre de donner son avis et de dire, écoute, papa, tu as tranché ça, tu as décidé que ça et ça et ça, avec tout le respect, et bien sûr, Bederechetz, Bedarkenoam, avec respect du point de vue de son papa, avec respect du rang de son papa, on peut lui dire, écoute, j'estime, je pense, j'ai l'impression, il me paraît plus vraisemblable de dire de cette façon, parce que ci et ça. Donc, en général, pour la Torah, on se montre un peu plus coulant, et dans le même esprit, on ne devra pas, puisqu'on a la crainte de ses parents, à ne pas leur couper la parole, ne pas leur répondre à leur place quand ils sont sollicités. Si ses parents sont sollicités, on ne devra pas lever la voix et parler avant qu'ils n'aient eux-mêmes le temps de répondre. Là aussi, c'est une forme de manque de respect et c'est enfreindre Ish Imo, Ve'aviv Tirao. Alors, si on est soupçonné par son père ou sa mère d'avoir commis une faute, d'avoir commis une erreur, et qu'ils viennent et ils nous sermonnent, alors, est-ce que on a le droit de les contredire? Eh bien, on n'a pas le droit de les contredire de façon frontale. On doit être très patient. Et oui, c'est très très difficile. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord. Même si on craint une punition, une autre conséquence indésirable, parce que papa, maman pense que j'ai fait ça et ça et ça, il faudra s'expliquer dignement et avec tout le recul et le respect possible. Alors, on ne doit pas appeler son père par son nom. Ça aussi, c'est un manque de mora. Ish imo ve'aviv tirao. Donc, on l'appelle pas par son nom. Et même si c'est en leur absence. En leur absence, on devrait dire mon père, monsieur un tel, ma mère, madame un tel. Alors, en hébreu, on dira plutôt avimori un tel et imi morati une telle. Mais on ne donne pas son nom comme si on parlait de n'importe quel kidam. Et même après 120 ans, on ne dit pas leur nom comme si de rien n'était. On doit quand même dire Avimori, mon père un tel, et on ajoute, si c'est après 120 ans, Zichrono Livacha, etc. Alors de même, si on a un ami qui porte le même nom que son père, eh bien, on devra éviter de l'appeler par son nom devant ses parents, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Alors, là où c'est le plus problématique, c'est quand il s'agit d'un nom qui est assez rare, et donc, comme c'est un nom rare, appeler son ami par ce nom devant ses parents, là c'est sûr que ça donne l'impression qu'on interpelle son propre père, qu'on interpelle sa propre mère. Alors là c'est sûr que c'est interdit, c'est à éviter. Et par contre quand ce sont des noms qui sont assez courants, donc on peut s'entendre appeler par un nom qui est on peut croire, on peut appeler son ami même si c'est le même nom que son père, parce que c'est un nom courant. Donc comme c'est un nom courant, le père comprend assez facilement, ou la mère comprend assez facilement que c'est pas à elle qu'on s'adresse. Donc en général pour ça on est plutôt coulant, surtout que en général les parents sont souvent mochel, ne sont pas stricts à ce sujet et laissent faire les enfants. Alors jusqu'où ça va la crainte, jusqu'où on doit être prêt à résister et à ne pas faire honte à ses parents en montrant son désaccord. Bien la Gemara va extrêmement loin. Elle dit que pour arriver à l'idéal de Kibbout Avahem, il faudrait être en mesure de tenir la conduite qu'a montré Dama ben Netina. Dama ben Netina, on dit qu'il était installé parmi les grands de Rome, et sa mère est venue en plein conseil le gronder et lui a craché à la figure. Et lui est resté parfaitement digne. Il a raccompagné sa maman, il lui a dit « Maman, je suis désolé, j'ai peut-être fait une bêtise ». Il l'a raccompagné, et alors que c'était devant tout le monde, il aurait très bien pu se mettre en colère, il aurait très bien pu la renvoyer
en disant qu'elle avait perdu la raison, et il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est l'exemple de Dama ben Netina. Les Chachamim vont même jusqu'à dire que on devrait être capable de voir son père ou sa mère jeter de l'argent à l'eau, jeter de l'argent à la mer, et ne pas protester. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il ne faut pas protester quand on voit son père ou sa mère jeter de l'argent à la mer? Si on dit, les Chachamim, dans la Gemara de Kiddushin, une Gemara vraiment que je vous conseille d'étudier, qui est une Gemara de base pour tout ce qui est mitzvot de Kibud Avaim. C'est vraiment la Gemara incontournable. Il y a d'autres mitzvot aussi très yesodi, très basiques qu'on apprend dans cette Gemara, des principes de halakha qui sont incontournables, mais c'est la sugya de Kibud Avaim, Masechet Kiddushin, Daf Raftet 29a, à partir de la Mishnah. Donc, la Gemara va plus loin, et elle dit qu'on devrait être capable donc de ne pas protester quand ses parents jettent de l'argent à la mer, mais la Gemara dit, mais je ne suis pas obligé de dépenser pour respecter la mitzvah de Kibud Avaim. Or là, s'ils sont en train de me faire perdre de l'argent, j'ai le droit de récupérer mon argent. Alors la Gemara répond non. Quand est-ce qu'on dit que tu dois laisser faire tes parents quand ils jettent de l'argent à la mer? C'est quand c'est leur argent à eux, et c'est douloureux pour toi parce que c'est de l'argent que un jour tu peut-être hériteras, dont un jour tu hériteras peut-être. Et donc ça contrarie énormément. Malgré tout, il faut les laisser faire. Malgré tout, il faut savoir se tenir, ne pas protester, savoir se contenir même. Alors, évidemment, c'est une situation, c'est une épreuve. Ce serait une épreuve d'être confronté à une situation pareille. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà la limite de ce qui est attendu dans le cadre de la mitzvah de Kibud Avaim. C'est dire à quel point on est loin de ce que la halakha attend de nous à ce sujet. Donc c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Alors, si les parents font perdre de l'argent à leur enfant, là, on est en droit de porter plainte. On est en droit de porter plainte. C'est pas un manque de respect, mais on veut juste réclamer son dû. C'est un dû, c'est tout à fait normal. Alors pour cela, on n'enfreint pas Kibud Avaim si on porte plainte pour une raison tout à fait légitime. D'accord. Alors bien sûr, il faut pas se disputer comme des chiffonniers. On n'est pas en face de n'importe qui. Et dans certaines situations, si on peut l'éviter, il vaut mieux. Mais dans l'absolu, on peut tout à fait réclamer son dû à ses parents, et s'il le faut, même que ça aille jusqu'à la justice. Voilà. Donc on a vu ce que c'est ish imo ve'aviv tiraou, ne pas contredire, ne pas gronder, ne pas mépriser, toujours être respectueux à leur égard. Voilà les bases de Kibud Avaim. Dans une prochaine vidéo, on verra ce que c'est le Kibud Avaim, l'honneur en particulier. On verra aussi quelques cas un peu spécifiques où la question peut se poser. On a parlé du cas du chirurgien. Si vous avez des questions au sujet des halachot de Kibud Avaim, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Au revoir.